Amis chefs, bonsoir et bienvenue à l'émission Les courses pour cette 6e journée. Avant que nous procédions à l'analyse des courses, nous tenions à préciser quelque chose qui l'équipe de les courses, moi-même, Kevin et Akilesh, nous l'a tout d'abord tenté d'éclairer au maximum les followers et non pas qui nous engage dans une compétition avec quelques autres consultants. Donc sans plus tarder, nous passons à l'épreuve principale de cette 6e journée. Pour la première manche de la championnat des 4 ans, de Quantum Anniversary Mauritius Derby Trial Cup, avec comme numéro 1 Prince of Thieves, numéro 2 Ernie, numéro 3 Speed Limit, le numéro 4 Laguna, Ready to Attack, le numéro 5, Hot Day's Night, le numéro 6 et le numéro 7 Jiggly Pockery. On commence par Kevin avec un cheval qui nous tout connaît bien content, Jiggly Pockery. Kevin? Oui, bonsoir, bon auditeur. Effectivement, une 6e course, un derby trial, championnat des premières manches des championnats de 4 ans. Effectivement, on a un cheval là-dedans, Jiggly Pockery, qui quand même apporte nous beaucoup de satisfaction. Le cheval est très bien. Il peut prendre un pari un peu osé pour galoper à 52 kg. Le jockey Robert Cathy ne faisant pas le poids et en même temps il décide de prendre sur une semaine de suspension sa semaine-là et c'est Raman qui le montre. Raman a déjà gagné avec lui cette saison. Jiggly Pockery ne cesse de nous impressionner au training, il monte en puissance. C'est un vrai test pour lui sa fois-là dans un championnat 4 ans là. Mais il est bon aussi qu'il nous rappelle que l'année dernière, il prend le risque quand même, il a encore 3 ans, il marche mettre dans le championnat de 3 ans contre Speed Limit. Et il est parti termine très loin de Speed Limit dans les courses là. Pour nous, il y a une référence. Le cheval, il marche et mon capable de d'autres qui circonstances les courses, dépendant de s'il reste limite devant. Jiggly Pockery avec un très très bon sens dans les courses. Bien sûr, nous devons respecter Prince of Thieves. C'est un cheval extrêmement régulier, il est tout le temps là. Le 1400 mètres, peut-être pas sur distance idéale, mais il tient bon couloir. Dépendant s'il peut faire bien loin de la piste, qui peut penser 3.2 ou 3.0 samedi. Prince of Thieves reste l'adversaire principal. Derrière lui, une mention pour Speed Limit. Lui aussi, tout le temps impressionnant. L'entraîneur américain Mingor tenait ce cheval-là avec beaucoup de respect. Il finit prouvé lui aussi dans le champ de boss, comme la semaine dernière, moi je peux dire pour Kremlin Captain. C'est un cheval qui peut en y prouvé. Mon trio dans la 6e course là, Prince of Thieves, Speed Limit et Jiggly Pockery. Yes, Kevin, Akilesh, pour commencer, nous trouvons le nouveau crack annoncé de l'équipe Jean-Michel Henry qui entame ce carrière au champ du Mars. 2 petits mots dessus, après nous passons à l'analyse. Ernie, c'est un cheval qui est une full-time winner dans Sud-Afrique. Il gagne au moins une distance allant de 800 à 1400 mètres. Ce cheval-là, il a une très bonne compagnie dans l'Afrique du Sud. Il même devant Prince of Thieves, Illuminator, Midnight Zone et Psycho Seed. Cette préparation, il passe très très bien. Je pense que les provisions ça les courses là against un adversaire qui est plus fit, tel comme Prince of Thieves, Ready to Attack, Hot Day Night et Jiggly Pockery qui déjà dans un écho sur la jambe. Là-dedans, on préfère le gagnant de la Duchesse, Ready to Attack, qui me fait très très bien l'entraînement. Ce man chrono est assez impressionnant pendant 2 ou 3 semaines. Il tient la 3e ligne, Jockey Arnold peut monter. Je trouvais qu'il est avantagé au poids, il permet 56.5 kg comparé à Prince of Thieves qui permet 61 kg. Et dans Hot Night, qui aussi nous faisait sur les courses dans la Duchesse, côté saddle, petit slip. Et c'est là, tu bien terminé sur les courses malgré ça. Et là, il gagne une très bonne préparation à Floréal pour lui. Il peut revenir dans de meilleures conditions. Ce bandit aussi époustouflant. Et il tient la 4e ligne, je pense qu'il a assez gate speed pour aller devant. En 3e position, je vais mettre Prince of Thieves, qui est un cheval qui a beaucoup de classe. Malgré ce 61 kg, je pense avec sa 2e ligne là, il peut bien placer le bas, le box seat et il peut faire laver. Mais
Nous bien content, ready to attack dans les courses devant Thursday Night et Prince of Thieves. Merci Achilles, je passe maintenant à l'épreuve d'ouverture de Quantum Dipa Devi Memorial Souvenir Trophy. Kevin a une shop sprint de 1000 mètres, qui vous préféré dans les courses? Il faut savoir que sa première course là, c'est quand même une split race entre mon premier et deuxième course. Après sa split là, vous pensez voir Dream un vainqueur facile dans sa course. La façon qu'il a gagné la dernière fois sur 1000 mètres, quand il surplace le champ, les conditions encore une fois dans sa faveur, les peines à grand adversaire, le troisième couloir. Derrière Vars Dream, mon dimension pour Rebel Alliance, c'est un bon sprinter qui vient dans sa rating là parce qu'il y a encore une maiden en Afrique du Sud, mais il galope en bonne compagnie pour ce 3-4 premiers courses. C'est un all-rounder, je vois la carte des prix, qui vient de l'arrière, mais on pense qu'il est dans 3 premiers. Derrière sa trio là, Mantilabi. Malgré le top 8, les drones One qui te donnent un avantage certain sur les 1000 mètres. Pour moi, les courses là, Vars Dream devant Rebel Alliance et Mantilabi. Merci Kevin. Vars Dream, Achilles, côté à 125 roupies. Banque de la journée. Je pense que ce dernier course, il y a une banque de la journée. Mais nous avons fait ressortir qu'il a gagné en B36 et il bat un cheval tel comme Rodal et Purple Rock. Dans ce course, on a trouvé qu'il a Mount Labi qui a déjà gagné en B41 et qui fait très bien. Il même bat Step to Fail l'année dernière dans sa division là. Et je pense avec la première ligne, il peut bien placer Zizdeya Vorzins, mais attention, NTF7 de la part de Mount Labi. Mais je trouve Vorzins là paraît un banker et en deuxième position, je mets Mount Labi. On passe maintenant à la deuxième épreuve de Pro-N Quantum Road Safety Week Souvenir Cup. Kevin a encore une fois une shop sprint de 1000 mètres où Answering Genesis fait figure d'épouvantail. Oui, effectivement, Answering Genesis, je pense qu'il est un cheval qui peut monter en puissance. La dernière fois, peut-être il était un petit peu chaud dans le premier galop. Mon cheval a très très bien training, peut-être l'état de la piste aussi. Mon fait d'Answering Genesis un gagnant éventuel. Derrière lui, me content le nouveau cheval de l'écurie Krishnarang, Mystical Twilight, qui galope en bonne compagnie lui aussi. Il a déjà gagné le 1000 mètres en Afrique du Sud. Et il n'a pas. Un seul petit problème que vous trouvez avec Mystical Twilight, c'est qu'il est peut-être pas tourne effectivement trop bien, peut-être avec un dégalo, this will be sorted out, mais c'est un cheval à watch out pour le reste de la saison. En troisième position, moi pour mettre Dontel Mama, encore une fois premier couloir, un avantage définitif. Dontel Mama gagne plusieurs fois Maurice le haut 1000 mètres et il n'est pas pour ridicule dans les courses. Merci Kevin. Achilles, je me pensais ou si vous rejoignez Kevin dans les deuxième course. Answering Genesis, je pensais nous visons ignorer ce dernier course, il est battu par un Timor 0.15 des Victory Team. Je pensais l'état de la piste à jour là qui est à 3.0 pan Edley. Et je pensais la troisième ligne cette fois-ci il est mieux condition wise, il est super comme Edley mardi matin. Maintenant, c'est la troisième ligne, je pensais un autre cheval qui est aussi rapide qu'il est et qui est capable de challenger. En deuxième position, je vais mettre Mystical Twilight qui a une très bonne compagnie dans l'Afrique du Sud, il est consistant, et il aussi paraît d'une bonne forme, mais on a un petit doute parce qu'il peut revenir après presque un an d'absence. Et voilà, Answering Genesis à 125 roupies, un deuxième banquet de la journée. Merci Achilles. Nous passons maintenant à la troisième épreuve de Quantum Business Insurance Cup. Quand nous retrouvons l'arrivée de Avil pour cette saison 2017. Avil qui, si je ne me pas tromper, est victime d'une colique à Floréal en début d'année. Achilles, qui va nous préférer pour cette troisième épreuve? Dans les courses, on a remarqué qu'il y a pas mal de cheval qui fait très bien dans le dernier courses. Il y a un Seven Solution qui termine très bien. À un moment, il était devant dans les courses, malheureusement, le dernier 50 mètres, il a rattrapé. Il y a même Burwise qui gagne de façon, il avait une étonnante facilité la dernière fois.
Il y a même Mount Fuji dans une affiche 3.0 qui fait très bien. Même à un moment, il retrouve les Saint-White à l'entrée de la ligne droite. Il y a aussi Avel qui donne une série de 3 victoires consécutives l'année dernière. Et qui même bat Mount Fuji par presque 2 longueurs. Bien sûr, avant dernier sorti l'année dernière. Avel, un cheval qui fait très bien l'entraînement, malgré les pénales. Les pénales en galop les causes dans la zone, je pensais avec la première ligne en l'absence d'un véritable front-runner. Il poursuit prêt ou pas, comme on a fait pendant son victoire l'année dernière. Je pensais qu'il pouvait boxer et il prenait le first run de son adversaire. En deuxième position, Mount Fuji qui détenait des galops dans la zone avec une victoire. Et Brandon Renan, tout remarqué à manière il peut monter sur un cheval là, sur un finish. Magnifique époustouflant. La quatrième ligne, 58 kg. Je pense que les plus inférieurs. En troisième position, un choix un peu difficile parce qu'il me trouve même Seven Ocean, Burwise et Carson City qui perdu une fille la fois dernière. Il est parti par ça, évolue dans la ligne droite. Sinon, je pense que les termine plus près. Et je pense une course assez ouverte, une petite préférence pour Avel devant Mount Fuji. Et ensuite, je vais mettre Seventh Ocean, Carson City et Burwise pour les places. Merci Akilesh. Kevin, Seven Oceans qui me passe très près de la victoire la dernière fois. Est-ce qu'il vous fait les deux premiers choix pour cette course? Seven Ocean, il a agréablement surpris nous pour les courses de rentrée. Tu sais, un nouveau équipement avec lui depuis l'année dernière et les pick-up depuis ça. Il tient un mauvais couloir, mais Seven Ocean, quand c'est un cheval qui est content de suivre décrocher, je pensais pour au finish, malgré sa 60 kg là, qui pour moi, quand même, il y a certaines, il prend un peu de deadweight, là, ça cheval là, parce que le jockey Rama monte à 52 kg. Avec un lapis lourd, le deadweight pratiquement doublé. C'est un facteur à prendre en condition. Moi, je pensais Avel, il y a beaucoup de conditions réunies dans ce Avel. Il a quand même gagné avec Lottingham la dernière fois quand il battait à Firenze. Si Avel pas trop fraîche, je pensais le gagnant éventuel. Bouloise, il très bien au training, il a une victoire facile la dernière fois devant Yodarmen. Les temps d'entraînement très satisfaisants. On fait de Bouloise mon deuxième choix et troisième Mount Fuji qui se satisfait. Faut tout le temps prendre les courses de référence comme on fait analyse. La course de Mount Fuji derrière Jigri Pokeri qui pour moi-même une référence, il confirme par la suite. Je pensais Mount Fuji pour une hot nut to crack. Moi j'ai Avel, Mount Fuji, Bouloise. On passe maintenant à la quatrième épreuve de Quantum Insurance Online and Direct Top. Entrée seul gré, favori battu à la dernière sortie, avec JJ Zwile, vainqueur à sa dernière sortie. Kevin, qui vous préférez de cette course? Sur ce dernier les courses, le 1500 mètres, pour moi JJ Zwile, avec les conditions surtout de course samedi, je pense qu'il affectionne ça la piste lourde, même collante. JJ Zwile, il a si je ne me trompe pas, 2 victoires, Maurice, et tous les défenses, il y a certaines style par rapport à comme ça. Par rapport à ça, on fait les mots favoris. Derrière JJ Zwile, entrée, qui dernière fois, derrière Seven Fountain, le 1500 mètres, je crois, il fait très bon les courses. On trouvait très bien l'entraînement durant la semaine. Les conditions des courses peut-être différentes à fois-là. Et je pense que on a pu rectifier le tir. Derrière ça, des choses là, c'est Grey, il galope quand même dans un benchmark 56, il peut descendre en benchmark 51. Seul Grey, c'est quand même un cheval qui est assez malchanceux, Maurice. Dans ce moment, pour moi, je pense que Seul Grey est bien meilleur cheval qui s'est l'eau qui est affronté là. Pour faire du moitié, JJ Zwile, entrée et Seul Grey. Akilesh, un favori battu ou un outsider vainqueur à sa dernière sortie?
Oui, pour moi, dans les courses, ça, niveau préférence. Parce que la fois dernière, tu gagnes des courses assez difficiles, loin 9, without cover, tout long parcours, loin 400 mètres. Je pense à une distance qui est un petit peu courte pour lui. Maintenant, il peut revenir dans une condition améliorée. Il fait excellente impression la semaine dernière, vendredi dernier, à l'entraînement. Maintenant, il peut galoper à une distance allongée, il a une meilleure condition. Si ce cheval-là gagne une meilleure cover, cette fois-ci, il est assis derrière JJ Zwa et Kemal Cabo. Je pense qu'il est beaucoup plus percutant. Ce cheval-là nous a fait ressortir un petit peu contre Mutahadi, Elite Class, même Memphis Mafia l'année dernière. Et pendant la journée internationale, nous trouvons qu'il y a un cheval-là, il y a la piste 3.1, il y a de sa benchmark, la B51, il y a pas 3 longueurs. Je pense que la piste pas pour affecter cette fois-ci. Et je vais faire choix de son déco ça. En deuxième position, je vais mettre entrée, qui pas mal fait des Seven Fountains sa fois dernière. Il y a aussi Tiden Boxy dans son déco ça, mais malheureusement, il pas un kick assez pour gagner. Je pense que cette fois-ci, il regagne bon couloir la deuxième ligne, il pourrait assis au bas, il peut gagner les courses de rêve en défense. Je pense qu'il est pour bien là. Et en troisième position, je vais mettre Kemal Cavo. Un cheval qui est à Maurice avec une grande réputation, il se fait encore un meilleur 3 ans en Afrique du Sud. Ça les cause, la fois dernière, là, je pense que les Big Easy sont un peu trop vite dans la partie initiale. Cette fois-ci, il gagne un bon couloir, il des années galop, se forme, il a amélioré. Je pense que si je laisse devant assez facilement, il gagne souffler, il est capable de tenir jusqu'au bout. Ici, à Québec, nous passons maintenant à la 5e épreuve, une course qui a déposé d'une course principale. Une course très très ouverte avec le retour de Nordic Warrior et l'entrée en jeu de bouclette top Kevin, qui est mon préféré de sa 5e épreuve. Les courses quand même assez ouvertes, peut-être même les courses qui plient ouvertes avec beaucoup de prétendants qui sont capables de prétendre à la victoire. Moi, j'ai une préférence plus Kotnog. La dernière fois, les rats de départ. Les stumbles au départ, malgré ça, les peut assister au sprint et ils gagner des courses là, ils battent Ilbro. Ilbro nous confirme nous la semaine dernière qu'il y a une course de classe pour les battre les meilleurs chevaux de l'île, l'autre parcours là. Et Scott Knock pour moi est the horse to beat dans sa course là. Derrière Scott Knock, moi j'ai une grosse préférence pour One Cold Jout, malgré le mauvais couloir, il est sur un chrono bien révélateur au training cette semaine là. Et une petite référence comme Scott Knock qui termine les 600 derniers mètres en 35.51 et One Cold termine en 35.26, il est bien révélateur. En troisième position, Blomier, oui, ça fait là il gagne en puissance. Souvent il surclasse sur son adversaire, il tient bon couloir, le jockey du Rawan pour bien être soit take the lead ou assist derrière Scott Knock. Et les points de finish entre Scott Knock et Blomier arbitré par One Cool Jude. S'il est très lancé, One Cool Jude est capable de mettre tout le monde d'accord dans les courses. Oui, Arkile, je me rejoins là parce que Kevin India, Girish Gohani, la dernière fois, le Blomier, il a caché nous dans des courses vraiment extraordinaires, n'est-ce pas? Oui, exactement. La fois dernière, nous remarquons que Blomier tire ce départ complètement. La première fois à Maurice. Et il répondait assez bien l'intègre à 800 mètres du but dans la descente. Il résistait au finish de Charles et tenait Prince of Thieves. Je pense que ce cheval-là a bien progressé en entraînement, souvent un entraînement qui est assez impressionnant. Et aujourd'hui matin, il fait un joli spot avec Rai Duraman dans 600 mètres. Il tient la deuxième ligne, je pense qu'il a assez gate speed pour take the lead et imprimer ce propre train. Et ce cheval-là, tu connais quand il y a le devant assez, il gagne souffler, il est difficile à rattraper. Nous faisons faire ressortir qu'il l'année dernière, il galope la coupe d'or sur ses 100 mètres, il tient devant à un écho à poids courage et il pas mal fait des Edmund Charles Litton, Carole, Parachuteman à 58 kg. Maintenant, je pense que le mieux, il paraît un banker de la journée, le second de l'entraînement et ce dernier des courses. En deuxième position, je vais mettre Scott Snow, qui est aussi un cheval qui a une grande équerre et une belle compatibilité. Ce cheval-là aussi, il est venu avec une bonne réputation au début Sud-Afrique.
Et la manière il gagne la fois dernière, il est assez impressionnant parce qu'il a résisté au finish de Hillbrow. Et tu connais Hillbrow, il a gagné la semaine dernière. Je pense que ça, les courses là, les courses assez, il a un bon collateral form. Et le cheval là, il a bien progressé en entraînement. Il tient la quatrième ligne. Je pense que cette fois-ci, il pourrait faire le, disons, one-off ou juste des Bleu Mieux. Et en troisième position, je peux mettre Belong to Me, qui est un cheval qui a bien progressé après sur les courses de la Duchesse, un cheval qui fait bien le sprint. Cette fois-ci, il permet 56 kg et il affectionne la piste molle. Ce condition, il y a un net progrès. Et 56 kg avec Goumani, il fait une jolie galop la semaine dernière en compagnie de Moutahadine. J'ai remarqué qu'il fait 3 laps de 11 secondes. Et je pense que nous devons ignorer sur les courses dans la Duchesse parce que Suzuki, tu perds sur un moyen, juste avant le départ, il est tombé et il est parti assez fit pour monter les courses. Et je pense que 61 kg la fois dernière, nous devons ignorer sur les courses dans la Duchesse. Je pense que on se va Belong to Me là, il va faire une bonne course pour terminer le TSC. Mais je pourrais se prendre une victoire de Bleu Mieux devant Scott Snug et Belong to Me. Parce que dans la 7e épreuve, The Prime Quantum Power Bridge Souvenir Cup, quand nous trouvons Polido en Bug et Valrine Kevin. Est-ce que c'est la bonne cette fois-ci? C'est les courses que, effectivement, Bug has been knocking at the door, mais tout le temps, il manque une petite affaire, pareil pour Valera. Mon une préférence pour Racing for Fun. C'est un cheval qui lui aussi assez malchanceux. On pensait des types peut-être gagner au moins un ou deux courses encore. Sur les courses de rentrée, c'est un cheval qui run very well fresh. Le seul petit point noir, c'est ce qu'il est pour gagner pour la piste 3 points de là. C'est une question mark. Mon une nette préférence pour Racing for Fun. Il plaît vraiment très très bien ce build-up pour ça, les courses là. L'entraîneur Schnarren pour moi prend beaucoup de temps pour amener dans les courses là. Nous choisissons the right race. Nous sommes capables de gagner contre Black Tractor peut-être 2 semaines de cela. Mon premier choix est Racing for Fun. Derrière lui, effectivement, Bug. Je me trouve, je n'essaie de dire, tout qualité par coup, 1400 mètres, 1500 mètres, 1365 mètres, pour penser Bug résiste pour 40 000 mètres externes. Pas trop convaincu de la monte de Cédric Ségeron la dernière fois. Et je pense que c'est pour mes adversaire de Racing for Fun. Troisième cheval, Paladin. Je connais le cheval en Afrique du Sud. Il galope en très bonne compagnie. Il galope en Marinaresco, qui éventuellement il galope groupe D, groupe N en Afrique du Sud. En forme et en classe, Paladin, c'est les 100% de ce forme vers no race. Mais le fait que je prenne une préférence Racing for Fun devant Bug et Paladin. Merci Kevin. Oui, Akilesh Paladin, qui peut avec en 2017. Tu es entré dans l'épreuve principale aussi, mais Manen peut faire sa 6e course. Qui vient à dire dessus? Tout à fait d'accord avec Kevin quand il dit ce cheval-là, se classe, there's no race. Nous avons fait ressortir l'année dernière, il a gagné dans la piste là pendant la journée internationale, il a débuté victorieusement devant Bug. Je pense que cette fois-ci, ça parcours là, 13,65 mètres, il y a un petit peu sharp, pelé. Malgré ça, si ce cheval-là, il est bien placé dans les courses, je pense qu'il peut bien faire l'arrivée. Là, dans mon petite préférence pour PNF, ce cheval-là, il est very unlucky dans ces 2 dernières sorties. Et l'année dernière, il était dans B51, B56. Même au début de saison, il était secondaire mutardé. La fois dernière, en B51, il fait 0.02 DS7 Fountains. Je pense que si les Tigres sont les courses, il est parti pour galoper dans B46 aujourd'hui. Je pense que le cheval-là est bien progressé et il affiche une excellente condition physique. Je pense que malgré ce 61.5 kg et la 8e ligne, il y a un cheval qui suit à l'arrière. Je pense que ça va causer un problème. Et il peut reterminer sur une course assez bien. Je pense que cette fois-ci, la bonne pour PNF. En deuxième position, je vais mettre Paladin. Un cheval qui fait bien de ce classe et il paraît déclassé pour une benchmark 46.
un seul petit hic maintenant, c'est ce forme, il peut revenir après une break et ce premier sorti against man cheval qui est plus fit. En troisième position, moi pour mettre Valrin qui tient un cause un parcours difficile en épaisseur la fois dernière, il même faire for wide à un moment de la montée. Sur la période, il y a une forme bien améliorée cette fois-ci. Jockey Danielson, je pense nous avons des courses la semaine dernière, je pense qu'il fait très bien. Et ce cheval-là, il peut bien placer tout le long des courses et je pense qu'il est aussi capable de gagner ce premier des courses. Un petit mention pour Racing for Fun, qui est un cheval qui garde bien notre fraîcheur. Et comment Kevin dit un petit problème, un petit point d'interrogation, le soutenu, là, ça, la piste molle. Merci Achilles. Nous passons maintenant à l'épreuve de clôture de Royal Veterinary Day Cup. Course qui sera courue sur 1400 mètres, benchmark 31. Kevin n'a couru sa première vue, pas exceptionnel, avec un chancé moyen, n'est-ce pas? Beaucoup de nouveaux chevaux aussi, ou des chevaux qui ne galopent beaucoup, Maurice. Si je ne me pas trompé, il y a encore deux nouveaux, non, au moins 4 ou 5 chevaux qui commencent à galoper. C'est encore à la recherche des autres marques. Rockon Jordies, mon cheval même, Anton Ruskin, Redwood Valley, Varational. En prenant ça aspect-là en considération, pour moi, chez l'Offender, bien répété sur les courses dernières fois. C'est pas une champ bien relevé. Derrière chez l'Offender, mon compte en Political Power, je pense que ça soit l'intersaison, il fait beaucoup de bien. On trouve très bien à l'entraînement. D'ailleurs, il fait une galop la semaine dernière avec Villa Leblanc, qui tape moi dans l'œil. Et nous trouvons samedi dernier, Villa Leblanc galope très très bien. Il a pratiquement perdu les courses d'un Narzeuf. Derrière Political Power, moi pour mettre Nadas. C'est un cheval qui, pour moi, lui aussi pareil, encore à la recherche de ce manmore au champ de Mars. On peut rappeler sa victoire au dépend de Blue Jeans. Et encore une fois, comme on fait analyse, tout le temps, il y a les courses de référence qui me prend. À partir de la fois qu'il bat Blue Jeans confirme une gagne de victoire. Et en that form, et dans sa champ-là, en prenant qu'il y a beaucoup de cheval qui n'a qu'à le course. That should run very well pour sa first time out. Bon, pour faire de Sheila Offender un très très bon favori, en plus c'est quand même une très bonne cote. Derrière lui, Political Power et Nadas. Achilles, est-ce que vous rejoignez Kevin dessus, Sheila Offender, avec maintenant Dinesh Shuffle comme jockey? Oui, mais tu as fait d'accord avec Kevin pour bonne chance, sa cheval-là. Il souffre, il les a montés dans le passé et il n'a pas mal fait l'année dernière. Donc, on bien il les a gagnés avec ce cheval-là au début de saison en 2015 ou 2016. Cette fois-ci, il peut revenir après une saison au bord de la mer après sa faillite et il aime bien prendre sur le dernier les courses. Un cheval qui déjà dégale les courses dans la jambe. Donc, on sait avec sa bon couloir-là, il peut gagner une bonne position dans les courses et il est capable de faire le dernier droit. En deuxième position, nous pouvons mettre Political Power. Parce qu'il se donne les courses, les Amman Fujis, une course assez correcte, surtout si nous prenons en considération les une distance un petit peu trop longue pour lui. Loin de 1500 mètres, on croit bien, premier pas de ce carrière, il galope plus en distance. Maintenant, il peut revenir à 1400 mètres. Un parcours plus approprié et ce condition toujours bien en forme. Et je pense cette fois-ci avec Jean-Luc Borletier qui est un puissant finisseur. Et je pense qu'il est capable d'amener son cheval là, le finish. Et en troisième position, je vais mettre Varational qui n'est pas mal fait derrière Rival Dédal pour sa course de rentrée. Il code One of White, tout long parcours et il tient code Green. Je pense que ce cheval là est mieux progressé à l'entraînement. Il fait un joli galop en compagnie de Golden Ball et Sunset Breeze. Deux chevaux qui me confirment dans sa 2 dernières semaines là qui ont gagné. Et la semaine dernière, il fait un bon galop en compagnie de Data Controller. Le que Danielson, il monté à l'entraînement vendredi dernier. Et la première ligne, je pensais, avec en l'absence d'un véritable entraîneur dans son gros sang, je pensais qu'il est capable à devant et imprimer son propre train et tenir jusqu'au bout. Une dimension pour le cheval Rockon Jordies qui m'a pas mal fait la dernière fois des Grace Private.
seul point d'interrogation, c'est ce mauvais couloir cette fois-ci. Et je pense que à ce cheval-là, il va bon progrès cette fois-ci. Merci Akilesh. Nous passe maintenant à Monsieur The Banker et mon value bet de cette journée. Bon, Voice Dream, Answer in Genesis, paraît du Banker de la journée, n'est-ce pas Kevin? Oui, effectivement, on va Dream et Answer in Genesis, mais bon, les cotes sont pas terribles, à 100% 40. Bon, pour permettre moi de mettre Scott Knock comme un banker pour sa journée-là. Encore une fois, on perd le contact Akilesh là, Akilesh une fait de Blomier, oui, ce banker. Deux value bet pour moi, Jigri Pokeri dans le championnat de 4 ans, nous croit dans son cheval-là, nous croit dans ce potentiel. Il y a un bon outside bet et point placé. Un autre cheval, un outsider value for money, Rock on Jodies à 20 contre 1. Pour moi, c'est capable une petite surprise dans la dernière course. Merci Kevin. Akilesh, Kevin Indiadi, vous pouvez le compter encore une fois avec Blomier, n'est-ce pas? Bien, Kevin Boule Cristal, il y a de moins penser. Effectivement, on va le compter pour la 3e fois. Pour faire mon banger de la journée, Blomier, oui. Parce qu'il a fait une course impressionnante la dernière fois. Et les mieux conditions-wise, je pense qu'il pourra devant assez facilement, il peut settle et il sera difficilement rattrapé dans la ligne droite. Et je vous donne un deuxième banker dans la 4e course, Sir Earl Grey. Un cheval qui m'a bien content depuis l'année dernière. Et il a fait une course, il a gagné assez impressionnant pendant la journée internationale. Il a gagné pas plus de 3 longueurs. Je pense que ça les courses de rentrée là, il fait beaucoup du bien. Et cette fois-ci, avec ça les courses là, les mieux conditions et la distance qui est allongée dans ce faveur, je pense que ce cheval-là, il peut bien gagner samedi. Et un bon value bet, je préfère Pierre Nif. Un cheval qui fait second la dernière fois, et qui devance en entrée. En entrée, nous remarquons dans la 4e course, il y a 4 affiches à 200 pieds à Colver. Maintenant, il est 250 pieds. Pierre Nif, il peut aller dans une division inférieure cette fois-ci. Et un cheval qui est assez, il a une bonne raquette, il fait à 700 pieds chez les bookies. Je pense que ce cheval-là, le se finish, il y a une bonne chance pour gagner dans sa file. Et un bon place bet, je parle pour, comme Kevin India ou comme Jordi, je pense que ce cheval-là pour gagner en progrès, il fait 20 contents, je pense que sur la côte place, il prend une bonne raquette. Merci Akilesh, merci Kevin pour cette présence sur le plateau et bonne chance, mesdames.